Qu'est-ce qu'une femme? C'est une question en apparence qui paraît facile. Mais finalement, quand on y réfléchit véritablement, est-ce qu'on a une définition derrière qu'on peut mettre? Quel mot on y rattache? Aujourd'hui, on parle de reconnexion à son féminin. Si tu l'as suivi dernièrement, on a pu parler de la reconnexion à son être authentique, la reconnexion à son corps, la reprogrammation du mental, la reconnexion à son cœur. Et maintenant, dernier chapitre, reconnexion à son féminin. Et j'aborde donc le féminin dans toute sa globalité. Allez, c'est parti. Quand je parle de qu'est-ce qu'une femme, finalement c'est une question qu'on m'a souvent posée. Mes amis, mes coachés me demandent à un moment dans leur vie, dans leur passage, mais qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que je suis censée être? Et c'est une question qui n'est pas évidente à répondre parce que finalement c'est une définition qui est propre à chacune, à chacun, je pense. On nous a appris à être quelque chose, on sait ce qu'on attend de nous, mais finalement, on ne sait pas ce qu'on doit être véritablement. Je vais essayer de revenir sur l'essentiel, du coup, qu'on déconstruise un petit peu et qu'on ressente beaucoup ce que c'est qu'une femme. Je vais essayer de te transmettre les clés pour déconstruire et reconstruire l'image de la femme que tu peux devenir. Commençons déjà par la théorie. Une femme, ce n'est pas une histoire d'apparence, ni d'énergie magique. C'est bien une histoire de reconnexion. Une reconnexion à soi, une reconnexion à son propre rythme et à son essence, à ses bases, qui nous sommes véritablement au fond de nous-mêmes. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que ton féminin t'appelle. Il souhaite que tu t'écoutes pour revenir à toi. Revenons donc à la question initiale. Qu'est-ce qu'une femme? On parle beaucoup de féminin sacré, de féminin blessé, de féminin réprimé, mais rarement de femmes vivantes. Celles qui existent ici, maintenant, entre la vie quotidienne, les émotions, les doutes, les élans. On nous a appris à ressembler à une femme. On ne nous a jamais appris à se sentir femme. Ressembler à une femme, c'est travailler son apparence, être féminine, développer sa féminité. Mais finalement, ça ne s'arrête pas là, être une femme. Ça ne commence même pas forcément là. Beaucoup de personnes qui ont développé leur féminité, donc leur apparence féminine, ne se sentent pas femmes ou n'ont pas à l'intérieur d'elles des énergies majoritairement féminines. On parle parfois de femmes masculines parce que majoritairement leurs énergies sont masculines. Donc, continuons. La féminité, c'est ce que le monde voit. Ok, le féminin, c'est ce que tu ressens. Être femme, finalement, ce n'est pas être féminine, avoir sa féminité apparente, ce n'est pas être douce, ce n'est pas être maternelle, ni forte comme il faut, enfin bref. Être une femme, c'est un mouvement intérieur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, une vibration. C'est ce moment où tu cesses de jouer un rôle parce que tu sais exactement qui tu es à l'intérieur de toi, tu te connais. Être une femme, c'est s'autoriser à ressentir, à ralentir, à développer son intuition, à être connecté avec sa créativité ou encore avec sa cyclicité. C'est ce moment où tu arrêtes de faire bien et que tu te laisses simplement être. Au début, on peut avoir des difficultés à comprendre ce concept de le masculin fait, il produit, et le féminin est, il ressent.
Mais au fur et à mesure qu'on commence à se connaître, au fur et à mesure qu'on s'interroge et qu'on se reconnecte justement à son corps, à son mental, à son cœur, finalement, naturellement, on se reconnecte avec son féminin et naturellement, on se libère et on s'autorise à être une femme. La reconnexion que je propose via mon livre Se révéler à soi, elle est assez naturelle pour justement arriver à devenir une femme qui se connaît, qui se respecte et qui s'épanouit. Mais vraiment une femme, une, euh, pas une femme masculine, une femme féminine dans toute sa puissance féminine. C'est pour ça que je parle de se reconnecter à sa cyclicité et se reconnecter à son intuition. Tout ça, ça fait partie des cartes que les énergies féminines ont. Une femme, il faut comprendre que c'est vivant. Parce que à l'intérieur de nous, on ressent toutes les émotions. Parfois, c'est totalement inconfortable, mais c'est important de les vivre. Sinon, on passe complètement à côté de notre expérience, de notre incarnation. Aujourd'hui, on est dans un monde de performance. On glorifie la performance. Et c'est dommage parce que ça demande un courage extrême que d'oublier et de refouler toutes nos émotions, tout ce qu'on peut ressentir au fond de nous. Et ça demande un courage incroyable de remettre en lumière et s'autoriser à nouveau à ressentir tout ce qu'on a refoulé au fond de nous. En tant que femme, on ne peut pas éternellement refouler nos émotions. C'est impossible, on va tomber malade. Je n'ai pas envie, mais c'est ce qui se passe. Quand on passe trop de temps à oublier et à mettre sous le tapis nos émotions, nos ressentis, notre intuition, notre cœur, finalement, rien ne va dans notre vie. On crée quelque chose comme un château de cartes et finalement, il y a tout qui va s'envoler à un moment, clairement. Redevenir femme, c'est parfois désobéir au code, désobéir aux injonctions, désobéir à soi-même aussi, à toutes les promesses qu'on a pu se faire en tant qu'enfant, en tant que jeune femme, pour oublier ce que nous sommes, pour oublier pourquoi nous sommes nés dans un corps de femme. Et c'est important de désobéir à tout ça pour revenir justement dans toute sa puissance du féminin. Maintenant, comprenons aussi quelque chose, c'est que on devient, ou plutôt on est la femme de sa vie. On court continuellement après l'amour. L'amour de ses parents, puis l'amour des autres. On passe notre vie à chercher l'amour. Mais rarement finalement à apprendre à s'aimer soi-même. Est-ce que toi, par exemple, tu t'aimes à hauteur que tu peux aimer les autres? Généralement, ce que je constate, c'est que la réponse est le plus souvent, c'est non. Moi-même, avant de me poser la question, je me rendais compte que je m'oubliais chez l'autre parce que je l'aimais plus que moi je ne m'aimais. J'étais capable de soulever des montagnes pour l'autre, mais pas pour moi. Quand j'ai pris conscience que j'étais la femme de ma vie, j'ai commencé à me rendre compte à quel point je me mettais sous le tapis. Alors que, mince, on est la personne avec qui on vit au quotidien. On rêve de rencontrer l'homme idéal, mais finalement, nous sommes notre propre femme idéale. On rêve que cet homme idéal sache nous comprendre, sache nous apaiser, sache nous voir pour qui nous sommes. Mais en vérité, nous-mêmes ne sommes pas capables
de nous comprendre, de nous apaiser ou de nous voir pour qui nous sommes. Le monde ne tourne pas rond. On oublie que la seule personne avec qui on passera toute notre vie, c'est nous-mêmes. On oublie que la seule personne qui est en mesure de répondre à nos besoins de la bonne manière, c'est nous-mêmes. On va attendre de l'autre qu'il réponde à nos besoins de la bonne manière, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de le faire. On va volontiers le faire pour l'autre, et on se trompera, parce que la meilleure manière de répondre à un besoin, il n'y a que soi-même qui le sait. On sera continuellement déçu parce que l'autre ne répondra jamais à notre besoin de la manière dont nous avons besoin. Tu me suis? Donc forcément, on a cette attente, mais c'est impossible d'y répondre pour une personne extérieure à nous. Pourquoi on ne se rend pas service en arrêtant de mettre cette attente-là sur l'autre et en y répondant nous-mêmes? Tout ce besoin d'amour, tout ce besoin d'apaisement, de compréhension, de visibilité, en commençant par se le donner à soi-même, on arrêtera d'être dans l'attente d'une réponse extérieure. Par conséquent, on arrêtera d'être dans la dépendance affective, notamment, parce qu'on sera en mesure de répondre à nos propres besoins par nous-mêmes. On est la femme de sa vie. Comprenons-le, tout simplement. Quand on intègre cette vérité, finalement, on intègre aussi qu'il faut arrêter de se trahir pour être aimé. Et que c'est important de se choisir. Ce n'est pas les autres qui vont nous choisir, c'est nous-mêmes qui nous choisissons, nous, pour qui nous sommes. Et que ce n'est pas parce que les autres ne nous choisissent pas ou pas encore que nous ne devons pas nous choisir nous-mêmes. Au contraire, plus nous nous choisissons et plus le monde nous choisira. Parce que le monde n'est qu'un miroir à nous-mêmes. Si on se rejette, les gens vont nous rejeter. Si on s'aime et qu'on s'apporte tout ce dont on a besoin, les autres vont aussi nous apporter tout ce dont on a besoin. Ça ne marchera pas dans le sens inverse. Par conséquent, être la femme de sa vie, c'est aussi apprendre à se soutenir, à s'écouter et à se respecter. Profondément. Comme on le ferait avec quelqu'un d'autre, avec la personne qu'on aime. C'est apprendre aussi à se pardonner, à se rassurer, à se redresser, sans chercher l'aide extérieure, sans chercher qu'un miracle arrive comme par magie dans notre vie pour nous soutenir, nous soulever et nous mettre à la place qu'on pense mériter. Non. Si on est la femme de notre vie, alors c'est important que nous agissions pour nous mettre à la place que nous estimons mériter, tout simplement. Il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui vienne pour nous mettre à la bonne place. Ça n'aura aucun sens, ce sera un château de cartes. Cette place-là, elle ne sera pas pérenne, concrètement. Bref, quand tu fais ce chemin-là, finalement, quand tu t'épouses toi-même, quand tu t'engages à être fidèle à toi-même, tout le reste commence à s'aligner. C'est ce que je te disais. Tu ne quémandes plus l'amour, tu l'incarnes finalement. Alors, deviens la femme que tu veux aimer, parce que c'est là que commence ta vraie réconciliation avec ton féminin. Et c'est là que tu commences à être la femme que tu veux être. Tu t'autoriseras enfin, parce que tu te respecteras profondément, à incarner celle que tu as toujours rêvé d'être. Comprenons que l'énergie féminine, c'est bien autre chose que l'apparence féminine. C'est ce que je disais un peu plus en amont, c'est qu'on confond souvent les deux. Ah, moi je suis féminine. Rien à voir. Tu peux être féminine en apparence,
l'extérieur, mettre des robes, te maquiller, faire ta manucure, qu'importe, paraître douce, mais ce ne sont que des apparences. La féminité incarnée, donc l'énergie féminine incarnée, c'est bien quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie, du ressenti. Finalement, c'est l'art d'habiter son corps. C'est l'art d'incarner sa vie, de vivre les expériences. Tu vois, quand l'apparence féminine, c'est ce qu'on montre au monde, les vêtements, la douceur, la posture, l'énergie féminine, donc, c'est ce qu'on dégage. C'est l'espace d'accueil qu'on est capable de créer, c'est la présence dans un lieu, c'est la sensibilité que tu peux apporter dans les relations. L'énergie féminine, elle se manifeste dans la lenteur, dans l'intuition, dans la capacité à écouter plutôt que de vouloir contrôler. C'est la capacité à accueillir tout type d'expérience, à accueillir les surprises, à accueillir finalement la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Si tu réussis à être dans l'accueil, ça veut simplement dire que tu as confiance en tes capacités à rebondir quoi qu'il arrive, à te remettre sur pied quoi qu'il arrive. Tu sais que tu en es capable. Et d'une certaine manière, c'est la clé. Mais comprends aussi que l'énergie féminine, elle est réceptive donc, dans l'accueil, mais pas passive. Elle n'est pas en train de patienter quelque part. Non. Elle attire à elle. L'énergie féminine, ce n'est pas quelque chose de négatif, de faible ou quoi que ce soit. Elle est attirante. Et comprends, je me répète, hein, mais comprends qu'une femme peut très bien être masculine. Et majoritairement, dans notre société, on prône l'énergie masculine. Donc majoritairement, les femmes sont invitées à devenir masculines. Sauf que c'est là où on s'épuise. C'est là où on essaye d'incarner quelque chose qui ne nous correspond pas. On peut être très bonne avec nos énergies masculines, mais comprenons qu'il nous faut doublement d'efforts pour arriver au même résultat que si on avait agi avec nos énergies féminines. Pour le même résultat, il nous faut, je sais pas, par exemple, 2 barres d'énergie masculine quand il en faut qu'une d'énergie féminine pour le même résultat. C'est pour ça qu'on est continuellement fatigué. C'est que naturellement, on devrait utiliser nos énergies, mais que finalement, on pédale dans la semoule pour avancer parce qu'on utilise des énergies qui ne sont pas les nôtres et que par conséquent, ça demande beaucoup plus d'efforts. Imagine que tu es droitière et on te demande d'écrire de la main gauche, bah, tu auras beaucoup plus de mal, il va te falloir beaucoup plus de concentration pour écrire de la main gauche alors que avec la main droite, tu irais de manière très fluide. Parce que là, c'est exactement la même chose. Tu peux utiliser tes 2 mains, mais il y en a une pour laquelle tu es intuitivement prédestiné. Les énergies masculines, féminines, c'est exactement ça. Il faut simplement comprendre comment on les utilise et où commence l'une quand l'autre finit. Les énergies masculines ou féminines, il n'y a pas besoin d'y faire la guerre ou quoi que ce soit, elles sont complémentaires. Simplement, une femme aura plus de facilité d'arriver à un résultat, non pas sans effort, mais un résultat convaincant avec ses énergies féminines, alors qu'elle mettra beaucoup plus d'efforts avec les énergies masculines. Bref, j'arrête là. Je pense que tu m'as comprise. Là où les énergies masculines, elles sont très bien, hein, mais les énergies, donc un masculin intérieur, finalement, c'est une personne qui agisse, planifie, contrôle, anticipe. Mais en réalité, quand c'est une femme qui met en place ces énergies masculines, elle le fait pour survivre.
Non pas qu'il ne faut pas planifier, non pas qu'il ne faut pas contrôler, non pas qu'il ne faut pas anticiper. Mais simplement, les énergies féminines, elles sont là pour accueillir, donc accueillir dans l'instant présent, parce que l'énergie féminine sait qu'elle est capable de rebondir et non, elle n'a plus besoin d'être dans la projection du futur pour contrôler et finalement éviter. Elle est là pour, il y a un obstacle, ok, on va le franchir. Mais c'est pas, attends, dans 200 mètres, il y a un obstacle, il va falloir tourner. Non, c'est maintenant il y a un obstacle. Maintenant, on va trouver les ressources pour le franchir correctement. Et ça va nous enrichir. Plutôt que d'être dans cette stratégie d'évitement que l'énergie masculine pourrait nous permettre d'avoir. Ça sert absolument à rien en tant que femme. Donc comprenons que reconnecter avec son féminin, ce n'est pas faire moins, c'est être. C'est réapprendre à être. Ce ne sont peut-être que des mots, des concepts, mais finalement, ça va être de créer plutôt que de faire, d'attirer à soi plutôt que de contrôler et d'aller chercher. C'est une manière de visualiser les choses, d'aborder les thématiques, les projets, mais finalement, c'est un peu la clé de la réflexion. Reconnecter à son féminin, c'est aussi ralentir et ressentir. C'est reconnecter à la terre, à son souffle, à son cycle. C'est accepter aussi son cycle. C'est accepter que quotidiennement, on n'est pas le même niveau d'énergie. C'est accepter qu'à certains jours, on ne va pas faire ce qu'on avait planifié. Parce que justement, on ne peut pas être au même niveau, avec le même niveau d'énergie, avec les mêmes envies au quotidien. C'est impossible. Ça, c'est de l'énergie masculine. Ça, c'est dans un corps masculin. Mais une femme est cyclique. Et ça, il faut le comprendre et l'accepter. En comprenant le rythme, notre cycle, etc., on peut jouer avec. Et si tu veux prévoir, de cette manière, tu vas pouvoir te dire, tiens, tel jour, je suis à tel niveau de mon cycle. Et du coup, ça va me permettre de faire tel type d'activité. Ça, c'est totalement faisable. Ça demande simplement d'accepter qu'on n'est pas égal chaque jour et d'accueillir ces fluctuations et d'écouter nos envies chaque jour finalement, pour savoir vers quoi on se dirige pendant la journée. Une fois qu'on a justement réussi à cadrer, à écouter tout ça, ça nous permet d'être en paix avec notre rythme, avec notre féminité et de comprendre aussi qu'on peut aller nettement plus loin que ce que on aurait fait si on avait été dans notre énergie masculine, à dire je le fais quoi qu'il en coûte, etc. Moi, je me rends compte que si je dois réaliser une tâche et que je dis bon d'ici une semaine il faut que ça soit fait, mais sans prendre en considération mon cycle, potentiellement je tombe sur la mauvaise semaine pour faire la tâche, je vais y mettre une énergie de dingue pour réussir à le faire, alors que ça aurait pris, je sais pas, mettons 2 jours si j'avais été dans la bonne phase de mon cycle, et finalement si je suis pas dans la bonne phase et que je force le truc, ça m'en prend 5 et ça m'épuise à la fin. Donc en réussissant à calculer ça et en acceptant toute cette fluctuation, finalement on arrive à avancer nettement plus vite et avec beaucoup plus de douceur, de facilité, de simplicité. Et voilà, l'énergie féminine, quand on comprend tout ça, qu'on ne se concentre pas uniquement sur notre apparence, parce qu'on peut avoir une apparence très masculine et puis finalement être dans son énergie féminine. Lorsqu'on est bien dans son énergie féminine, tout devient plus fluide, plus agréable, plus intuitif, plus créateur. On devient créatrice. On donne naissance à, non pas que des enfants, on a bien cette capacité à donner naissance à nos enfants,
mais aussi on a cette capacité à donner naissance à tous nos projets, à toutes nos idées, à toutes nos envies. Et ça, c'est incroyable à quel point, quand on est dans l'accueil de notre énergie féminine, on est en capacité de créer des opportunités pour que nos idées et nos projets puissent grandir, se développer, s'épanouir. Il n'y a pas que nous qui nous épanouissons là, dans cette affaire, aussi nos projets. Pour comprendre donc si nous sommes dans notre énergie féminine, voilà quelques questions. Enfin, déjà, pour identifier si ton énergie féminine est coupée, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que tu écoutes ton corps ou est-ce que tu le gères? Est-ce que tu ressens tes émotions ou est-ce que tu les analyses? Là. Est-ce que tu t'abandonnes parfois à la vie, tu l'accueilles? Ou est-ce que tu veux tout maîtriser et tout comprendre? Le travail commence là. Et si tu réponds avec la deuxième partie de la question, ça veut bien dire que oui, tu es coupé de ton énergie féminine et que oui, tu as développé davantage ton énergie masculine. Donc, comprenons qu'il n'y a pas une seule manière d'être une femme. Il faut redéfinir ce qu'est sa propre féminité. Ça, c'est important. Il y en a 1000 des féminités. Chaque femme doit être féminine à sa manière. Et certaines vont être feu, elles vont rayonner, avancer, créer. D'autres vont être eau, elles seront plus sensibles, intuitives et profondes. Quand d'autres vont encore être vent, et à ce moment-là, elles seront légères, rêveuses, curieuses aussi. Et le dernier, terre, où on retrouve des femmes qui sont ancrées, stables, nourricières. Et bien sûr, toutes ces expressions, elles sont bien belles, hein, mais toi, tu fais ta recette à toi. Tu identifies ce que tu es davantage, ce que tu as envie d'être. Un petit mélange un peu de feu, un petit peu d'eau, un petit peu de terre, un peu, et puis voilà. Tu fais ta propre recette de qui tu es en tant que femme. Là où je veux en venir, c'est que ne te force pas à être quelqu'un d'autre, parce que là, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas parce que tu joues un rôle, et ça, l'énergie féminine, elle déteste. Être une femme, c'est bien être ancrée, être soi-même. Pas quelqu'un d'autre. Pas des projections de potentialité. Non, soi. Soi, sans superficialité, mais totalement authentique. Pas besoin de vernis, et quand je te parle de vernis, c'est pas sur les ongles, de vernis pour être en apparence toute belle. On s'en fiche. La beauté, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le physique. Quand tu regardes que, selon les sociétés, la définition de beauté est totalement différente, finalement, la beauté, c'est à l'intérieur, c'est l'âme. C'est comment tu te définis. Si tu es toi-même, là, tu commences à être une belle âme. Si tu es superficiel à te concentrer uniquement sur les attentes des autres, sur ce qu'on peut vouloir de toi, ce n'est pas toi. Et donc, à ce moment-là, on ne va pas s'intéresser à toi pour qui tu es, mais pour ce que tu apportes, tout simplement. Donc n'aie pas peur d'être trop sensible, trop forte, trop lente, trop ambitieuse. On s'en fiche. Tu es toi. N'aie pas peur non plus d'être pas assez. Pas assez ou trop, c'est simplement des standards qu'on veut te faire gober. Rien d'autre. Approuve toi-même qui tu es. Et vis-le. Simplement. Ne sois pas dans l'analyse, dans la surcompréhension. Vis simplement ça. Si tu réussis à être dans l'instant présent, tiens, mon chat, à ce moment-là, tu réussis à être féminine, tu réussis à devenir qui tu peux, qui tu veux être, tout simplement. Mon chat arrive. Je pense qu'il va falloir que je conclue. Simplement, juste avant de conclure, j'aimerais juste rajouter un truc, c'est que
ta féminité, ta propre définition de la féminité, c'est ton empreinte énergétique. Comme on a des empreintes digitales qui sont uniques, ta définition de la féminité, c'est ton empreinte unique, c'est ton énergie, il n'y a que toi qui va vibrer ça. Donc, si tu l'acceptes, à ce moment-là, tu attireras les bonnes personnes qui sont câblées sur ton énergie à toi et pas celle d'un autre. Et là, va commencer à s'ouvrir le champ des possibles et ça va être incroyable. Je conclus là, je vais simplement te rappeler que ce retour à toi, c'est ton vrai pouvoir et que plus tu apprends à te connaître et plus tu vas réveiller ton féminin. Tu n'as pas besoin de changer de rôle, tu n'as pas besoin d'identifier un rôle, tu as simplement besoin de te découvrir toi-même et donc de prendre ce temps pour toi, parce que tu t'aimes, parce que tu dois t'aimer, parce que tu dois comprendre aussi, décidément, ce chat. Comprendre aussi que tu es la femme de ta vie, je te le répète et je te le répéterai peut-être jamais assez, tu es la femme de ta vie, deviens ta propre priorité avant de faire des autres une priorité. Apporte-toi tout ce dont tu as besoin avant de chercher à apporter aux autres quoi que ce soit.